Des taxis aériens qui décollent et atterrissent sur chaque immeuble de notre ville, la mobilité aérienne urbaine déjà bien développée en Chine, et la France qui accueillera également des taxis aériens électriques pour les JO 2024 à Paris. Tout ça, c'est sur Première Classe TV, tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Une édition spéciale mobilité aérienne urbaine. Nous allons tout d'abord nous rendre en Californie, où une start-up veut réformer complètement la manière dont nous nous déplaçons dans les villes, avec un module qui peut se poser sur le toit de chaque immeuble. Nous irons ensuite en Chine, où nous verrons que la Chine est un des pays les plus avancés en matière de technologie, de mobilité aérienne urbaine. Regardez. Ce nouvel avion électrique autonome est si agile qu'il peut atterrir sur le toit de votre bureau. Transportant 2 passagers sans pilote, le Metro Hop n'a besoin pour atterrir et décoller que de 25 mètres. Des pistes sur les toits des immeubles sont ainsi possibles. La conception électrique à décollage et atterrissage court, eSTOL, de ce nouvel avion sans pilote transportera ses passagers dans un rayon de 200 km à une vitesse de croisière de 400 km à l'heure. La conception inhabituelle du Metro Hop provient d'un système de train d'atterrissage actif qui participe à l'accélération initiale et de la même manière à la décélération à l'atterrissage. Le concept des eSTOL, qui décollent et atterrissent comme les avions traditionnels, retient une attention particulière car les fabricants affirment qu'ils sont beaucoup plus éco-énergétiques que les engins électriques à décollage et atterrissage verticaux, eVTOL. Les performances théoriques du Metro Hop sont impressionnantes. Le constructeur affirme que le système de train d'atterrissage actif et les ailes de grande dimension font que l'avion n'a besoin d'une piste de seulement 25 mètres de long pour décoller et atterrir. Cela pourrait même être des pistes en caoutchouc enroulable placées sur les toits, de sorte que les toits des immeubles puissent être convertis en aéroports privés. Les décollages et les atterrissages nécessiteraient donc beaucoup moins d'énergie que ses cousins eVTOL, mais aussi une vitesse plus rapide et un plus long rayon d'action. Metro Hop prévoit de lancer d'abord une version pilotée de transport de fret qui pourrait transporter des marchandises 20 fois plus rapidement qu'un camion, plusieurs hôpitaux ayant déjà manifesté leur intérêt. La société prévoit ensuite de mettre en service un avion pour 2 passagers sans pilote comme un taxi aérien. Le fabricant chinois d'eVTOL Ehang a présenté son Ehang 216 alimenté par 16 rotors électriques. L'engin autonome pèse environ 270 kg et peut transporter des charges d'à peu près le même poids. Ehang a récemment annoncé un projet de visite touristique aérienne de Hong Kong en Ehang 216. En France aussi, on développe la mobilité aérienne urbaine et on veut profiter de l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour que ce type de mobilité soit opérationnel à ce moment-là. Regardez. Les taxis volants arrivent en France. Ces engins sont conçus pour parcourir de petites distances au-dessus des grandes villes. La région Île-de-France, la RATP et Aéroports de Paris confirment que les premières expérimentations auront lieu sur l'aérodrome de Pontoise, dans le Val d'Oise, en juin. La perspective des Jeux Olympiques 2024 constitue une opportunité exceptionnelle de mobilisation d'une filière afin de préparer un démonstrateur à cet horizon et de faire de l'Île-de-France une référence sur le marché mondial de la mobilité aérienne urbaine. Ces nouveaux engins sont spécialement conçus pour parcourir de petites distances au-dessus des grandes villes. Le modèle présenté en septembre passé par le constructeur allemand Volocopter peut transporter 2 passagers et leurs bagages.
Des essais ont déjà été effectués à Dubaï, Singapour et Helsinki. Afin de relever les défis posés par cette nouvelle forme de mobilité, les organisateurs ont décidé de sélectionner 30 entreprises dans 5 catégories: véhicules, infrastructures, opérations, intégration dans l'espace aérien, accessibilité, en prenant en compte la maturité des projets. Ainsi, à partir de juin, les opérations de stationnement, de décollage et d'atterrissage pourront être testées en environnement aéronautique réel à Pontoise, dans une zone dédiée. Les candidats sélectionnés rejoignent Volocopter, constructeur de véhicules électriques à décollage vertical eVTOL, qui sera le premier acteur industriel à tester son véhicule Volocity. Les taxis-volants auront pour mission d'effectuer des navettes entre l'aéroport de Roissy et la Défense ou le centre de Paris. Le but est de réduire les problèmes d'embouteillage et de stationnement dans la capitale française et d'alléger la circulation au sol vers les pôles économiques ou touristiques que sont la Défense, Massy ou Versailles. Un trajet Roissy-La Défense prendra 15 minutes maximum au lieu de 45 minutes minimum en voiture. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager ces vidéos, de vous abonner. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous irons en Grande-Bretagne et nous verrons si le renouveau de l'industrie aérospatiale britannique passe par le bio-hybride électrique. À la semaine prochaine.